sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine s'est achevé tout à l'heure, lors du bilan. Guillaume Villadier, vous êtes notre envoyé spécial à Bruxelles. Bonsoir. Un sommet pas comme les autres, si l'on en croit les participants, Guillaume. Oui, pas comme les autres. Ce sont les mots de Macky Sall, le président sénégalais et président de l'Union africaine, qui a tenu à rappeler que... attendez, je retire mon oreillette, je ne m'entends pas très bien. Qui a tenu à rappeler que ce sommet n'était pas comme les autres, parce qu'on n'avait pas assisté à une succession de déclarations solennelles, mais à des réunions sur des sujets concrets. Concret, c'est aussi un terme qui revient souvent quand on parle aux dirigeants africains présents ici à Bruxelles, comme Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Je vous propose de l'écouter. Cette fois, on a pensé qu'il fallait aller vers des objectifs plus concrets. Et je crois que nous nous sommes accordés sur ce fait, l'Union européenne et l'Afrique. L'Union européenne a annoncé une contribution financière sur 7 ans de 150 milliards d'euros, avec quand même des objectifs ciblés. Et ces objectifs, nous sommes d'accord avec ces objectifs-là. Alors parmi ces objectifs, eh bien, il y a l'accès à l'électricité et à Internet pour tout le continent, le développement de la formation professionnelle pour les jeunes, le développement des transports, la mise à niveau des systèmes de santé. Et puis, comme toujours, eh bien, un investissement important a été annoncé. Ici, on parle de 150 milliards de dollars. Certaines délégations en coulisses nous confient quand même qu'il y a encore un certain flou autour de cette somme. Mais cette fois-ci, promettent les dirigeants africains et européens, ce n'est pas pareil. Les grandes ambitions seront suivies, disent-ils, de résultats grâce à un mécanisme de suivi qui permettra de vérifier que les engagements pris ici à Bruxelles sont bien mis en œuvre.